En musculation, on parle de plein de facteurs différents, mais vraiment plein. On va de l'entraînement, comment ça se passe, comment ça se déroule, à la nutrition, ce que l'on doit manger, etc., etc. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien de quoi je vous parlais. Mais il y a une chose dont on ne parle pas assez, c'est la motivation. Vraiment la motivation. Comment on fait pour être motivé? Je vois certaines personnes qui abandonnent pendant un mois, qui reprennent après. Certaines qui loupent des entraînements, qui n'ont pas envie d'y aller. Tout simplement, pourquoi ils sont démotivés? Pourquoi ces personnes-là n'y arrivent pas? Pourquoi certaines personnes abandonnent au bout d'un an, 6 mois, 1 an, 2 ans? Pourquoi les gens abandonnent? C'est tout simplement que ce n'est pas une réelle passion. Il faut vous dire que si vous aimez la musculation, je fais un petit aparté, mais je parle de musculation, mais comme je parle de n'importe quelle passion qui peut arriver aux gens comme vous. La motivation, c'est pas quelque chose que l'on est même censé ressentir. Quand on fait ça, il faut l'aimer. Au départ, quand je me suis mis à la musculation, je voulais perdre du poids, je voulais me sentir bien dans ma peau, mais au fur et à mesure, je me suis fixé des objectifs qui étaient vraiment très hauts. Je voulais monter sur scène, je voulais pouvoir me faire connaître, je voulais pouvoir, comme vous le voyez, il y a plein d'objectifs qui sont toujours pas atteints, mais je voulais pouvoir me faire connaître, je voulais pouvoir tout simplement pouvoir donner des conseils, que les gens viennent me voir et me disent comment t'as fait. J'avais envie que les gens m'envient, j'avais envie de me sortir les doigts de cul, il y a plein de facteurs qui ont fait que je m'y suis mis et je n'ai jamais lâché, jamais lâché. Ça a été un véritable déclic. Et plusieurs fois on est venu me demander comment t'as fait pour avoir ce déclic, comment t'as fait pour en arriver là, comment tu fais pour ne pas abandonner, pour ne pas avoir envie d'abandonner. C'est tout simplement que ça ne me vient même pas à l'esprit. C'est quelque chose qui fait partie de moi maintenant, c'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est horrible à dire pour certains. Voilà, mais ce sport, parce que oui, c'est un sport, ce sport englobe ma vie, c'est quelque chose de très important, les choses tournent par rapport à ça. Bien sûr, la vie familiale quand même, c'est autre chose, c'est au-dessus, on va pas chipoter là-dessus, mais vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, je ne pourrais pas m'en passer. Et j'espère que pour les gens qui ont vraiment des objectifs dans la vie, des objectifs hauts, que ce soit en sport ou autre chose, il faut que ce soit, dans tous les cas, il faut que ce soit exactement pareil. Quand tu as une idée dans ta tête, faut pas que tu l'aies au cul, faut que tu te la sortes, faut que tu l'exploites, faut que tu la modifies, faut que tu la fasses grimper. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment le but c'est vraiment d'avoir une idée et de la faire monter. Tu te dis tiens, j'aimerais bien être comme ça, puis le jour où tu arrives à atteindre cet objectif, le jour où tu arrives à atteindre ce physique, et bien là tu te fixes un objectif encore plus haut. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours avoir un objectif devant soi. Il faut pour apprécier ce que l'on fait tout simplement. Lorsque je vais m'entraîner, je ne pense pas dire putain je vais m'entraîner, bon c'est pas grave, c'est pour avoir un bon physique, c'est pour pouvoir faire ci. Non, lorsque je vais m'entraîner, je suis content parce que c'est le jour des jambes et je vais pouvoir faire du squat, je vais essayer de faire de meilleures perfs. Je suis content lorsque c'est le jour des pecs, je vais pouvoir faire vite développé couché, je vais essayer de battre mes perfs. Je suis content, je me dis je vais transpirer, je vais évacuer, je vais pouvoir penser à autre chose, je vais pouvoir écouter ma musique tranquille, passer du bon temps avec des potes. C'est un monde à part, c'est vraiment un monde à part, j'ai l'impression de changer le monde, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qui est tout simplement magique, alors que ce soit pour la musculation ou pour autre chose, je me répète, mais franchement, voyez ça comme quelque chose de différent, voyez ça comme un autre monde. Lorsque vous faites de la musique par exemple, et que le mec il va aller s'entraîner, il va aller faire du piano ou du violon, et bien sachez que si ça fait des années qu'il s'entraîne, s'il aime vraiment ça, c'est réellement sa passion, c'est carrément un monde à part pour lui, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose... c'est un esprit totalement différent, c'est comme... T'as ta vie et d'un seul coup au milieu tu fais une sorte de petit cut et là tu mets totalement autre chose. C'est vraiment comme une seconde vie, c'est autre chose, il faut le voir comme ça. Franchement, si vous avez une passion, si vous avez envie de la sauvegarder, il faut vraiment voir ça comme quelque chose d'obligatoire, comme quelque chose, pas que vous imposez quand je dis obligatoire, mais comme quelque chose que vous aimez tellement que vous ne pouvez pas vous en passer. Enfin voilà, donc pour tous les gens qui pensent que la musculation etc ça s'en va, ça revient, il faut que vous vous disiez, si c'est vraiment ce que vous voulez dans votre tête, si dans votre tête c'est vraiment ce que vous voulez, il faut que vous disiez que j'ai l'objectif haut et toujours plus haut, il n'y a pas de secret, c'est vous bossez, vous y arriverez. Il y a plein de choses, c'est plein de facteurs. Ça m'est arrivé à un moment même d'afficher des choses sur mon mur pour me dire de ne pas craquer nutritionnellement parlant, vu que je faisais des crises de boulimie plus jeune, mais bon ça c'est un autre sujet. Et
je mettais des affiches pour me dire, pour me donner toutes les raisons, me rappeler tous mes objectifs, toutes les raisons qui font que j'en suis là aujourd'hui et que je n'ai toujours pas atteint. Donc tant que ces objectifs que j'ai accrochés sur mon mur ne seront pas atteints, et bien écoutez, il faut savoir que je lâcherai pas, ça restera comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, je me répète, hein, mais il faut vraiment que vous compreniez que lorsque vous faites un sport ou une passion, vous ne devez pas le voir comme un simple hobby. C'est une passion, c'est quelque chose de limite magique en soi. C'est magique, je sais pas, aujourd'hui on me pourrait proposer plein de choses, de l'argent en échange d'arrêter la musculation, des énormes sommes d'argent, et ce n'est pas une blague, j'y renoncerai. Je préfère largement garder ça plutôt qu'autre chose. C'est notre petite drogue, on va dire. C'est quelque chose que l'on développe avec le temps, et voilà. Sachez que moi, franchement, j'ai eu un déclic au départ parce que j'étais réellement motivé. Mais les 2-3 premiers mois étaient vraiment pas comme maintenant. Maintenant, j'y vais pour le plaisir. Maintenant, j'y vais. Là, je vais aller faire ma séance push ça me tarde d'y être, quoi. Ça me tarde d'y aller. Je prends mon pré-entraînement, je me sens monter en adrénaline. J'ai envie de pousser. C'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est pas que du physique. C'est de la perf, c'est de l'envie, et il faut vraiment que vous compreniez que la musculation, ce n'est pas uniquement pour le physique, c'est aussi pour plein d'autres facteurs à côté, et c'est comme ça que vous finirez par apprécier ce sport. C'est comme ça que vous progresserez, surtout. Vous verrez le temps passer beaucoup plus vite, le temps passera beaucoup plus vite. Vous progresserez de jour au lendemain, vous comprendrez pas, vous regarderez dans le miroir, vous direz ah tiens, j'ai progressé là, tiens, j'avais zappé. Mais oui, normal, vous êtes concentré sur le fait de progresser en perf aussi, donc vous ne pensez pas qu'à votre physique, vous pensez à plein d'autres facteurs. Vous dites tiens, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais faire ça, comment je vais faire ci. Voilà, il faut arrêter de se casser la tête, il faut arrêter de se dire tiens, est-ce que je mange du riz le soir, tiens, est-ce que je dois manger ça, est-ce que je dois manger ci. Manger beaucoup de calories, manger suffisamment pour vos objectifs, et vous cassez pas la tête entre brûlure de graisse, whey, nanana. Manger, progresser, et c'est tout ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment faire de ça un sport que vous aimez. Il faut tout simplement ne pas avoir ça uniquement comme un aspect physique, mais vraiment comme un tout, un rythme de vie, quelque chose de différent. Pour moi, ça a pris une ampleur pas possible dans ma vie. J'ai renoncé à énormément de choses pour pouvoir arriver là où j'en suis aujourd'hui. Beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses ont disparu autour de moi pour pouvoir mettre en place tous les projets que j'ai en tête. Désolé si vous entendez du bruit, c'est le chat. Mais sachez une chose, mais vraiment, c'est que on n'a rien sans rien, et voilà. Donc restez motivés, soyez patients, et arrêtez de vous focaliser uniquement sur votre physique. Focalisez-vous sur tout ce qui englobe la musculation, sur les chaînes YouTube, comme sur quand je dis chaîne YouTube, je pense pas à moi, mais focalisez-vous vraiment là-dessus, sur ce que vous aimerez comme physique, sur tout ce qui englobe le monde de la compétition, le monde du culturisme, le monde du powerlifting. Il y a plein de choses, mais vraiment plein de choses à découvrir autour. La nutrition, les livres, il y a plein de choses qui pourront vraiment vous plaire, et c'est comme ça que vous arriverez à faire. C'est comme ça que vous arriverez tout simplement à faire de ce sport une passion. And now I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety deprives of all that we're